Sarah Jacou, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes l'une des initiatrices du service d'aide citoyen Rolois qui s'est mis en place il y a un peu plus d'un mois. Son but, c'est de permettre aux aînés de se faire livrer leurs courses à domicile. Alors, comment s'est développée durant ce mois votre activité? Eh ben, très bien, on est assez contents. C'est un service qui fonctionne, qui a vraiment pris de l'ampleur gentiment. C'était assez calme au début et puis bah, les appels se sont multipliés. Beaucoup de personnes ciblées, donc dans les aînés 65 ans et plus. Voilà, on a plusieurs appels. On avait beaucoup d'appels les premières semaines, puis au fil du temps, la liste de bénévoles a aussi augmenté de l'autre côté. Donc, euh, c'est plutôt calme maintenant en termes d'appels, mais c'est parce que ça fonctionne bien. Donc, il y a maintenant actuellement, je pense, 125 bénévoles, à compter les bénévoles qui livrent les courses, ceux qui font des téléphones régulièrement, des téléphonistes, ils sont 25. Ils prennent régulièrement des nouvelles des personnes aussi seules chez elles. Et oui, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. C'est beaucoup plus calme pour nous, du coup, qu'on doit initier les bénévoles. Parce que les aînés demandent d'avoir des personnes régulièrement. Ils ont parfois besoin d'avoir... on sent le fait que ce soit répétitif, la même personne, ça les sécurise en fait. Donc du coup, Vous l'avez dit, hein, ouais, ce sont donc à peu près 125 bénévoles. Comment ça se fait qu'il y a autant d'engouement? Vous êtes allé les chercher où, ces bénévoles? je pense que les affiches ont fait leur effet. Les affiches dans les immeubles, un peu partout. Personnellement, pour Dominique, je sais que c'était aussi beaucoup par le biais de cette affiche. Puis moi, c'était ça aussi, Facebook aussi beaucoup, le bouche à oreille. Ça s'est vraiment mis en place. La visibilité des affiches, ça a fait beaucoup. C'est vrai. Après, les réseaux sociaux. Et après, voilà, des familles qui ont pu demander à leurs jeunes aussi de dire, ah bah tiens, ce serait bien que tu fasses quelque chose. Enfin, on a un peu tous les scénarios, mais des gens vraiment très engagés, désireux de faire quelque chose pendant cette période, de ne pas rester les bras croisés, des étudiants, vraiment c'est assez large le genre de personnes en fait. Au niveau du nombre de commandes, est-ce qu'on peut les chiffrer? Est-ce qu'il y a une augmentation? Oui, il y a une augmentation. On a, sur notre liste de base, on était à 76, 80 livraisons, en sachant qu'il y en a fait beaucoup plus, parce qu'il y a tous ceux qui font régulièrement, en fait, qui nous appellent plus, les personnes nous appellent plus directement, les aînés, mais ils passent directement par le bénévole. Ils se sont un peu, ouais, ils se sont attachés à la personne. Je pense que les habitudes qui se sont mises en place, et du coup, ces gens-là nous font un retour par semaine et ils font aussi, ça augmente encore de 30 à 40 courses par semaine. Donc au final, oui, il y a beaucoup de livraisons qui sont faites. Et puis les personnes, on essaie, c'est généralement une fois par semaine. Il y en a certaines voilà, qui rappellent, ils ont envie de parler, il y a d'autres besoins, mais pour les courses, c'est plutôt à raison d'une fois par semaine en fait. On arrive progressivement, gentiment vers un petit déconfinement. Alors, est-ce que vous imaginez une baisse maintenant des commandes ou bien est-ce qu'au contraire, ça devrait continuer encore justement assez longtemps à rester de cette intensité-là? Je pense que les mesures s'allègent, mais c'est pas, il faut être prudent. Et puis les personnes, ces personnes-là, elles restent à risque. Voilà, on sent hein, que les gens relâchent un peu. On se dit, allez, il y a ouais, le déconfinement, il y a plein de choses qui se mettent en place. On a l'impression que c'est fini, on s'approche de la fin. Puis en fait, non, quoi. Donc il y a encore des bons réflexes à avoir. Je pense que ces personnes-là, c'est toujours bien qu'elles passent par le service d'aide pour les courses, tant que les choses sont pas plus claires, parce que je pense pas que ce soit super clair pour tout le monde, en fait, même si ça s'allège un peu. En tout cas, et on l'a compris, les Relois sont prêts à s'entraider le temps qu'il faudra encore pour l'instant. Merci beaucoup, Sarah Jacou. Merci à vous.